Bonjour à tous et bienvenue à Radio Conso, épisode 15. Radio Conso, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, c'est une série de vidéos dédiées à la consolidation statutaire sur la plateforme unifiée CCH Tagetik, groupe Wolters Kluwer, avec à chaque fois une étape où un expert vient nous préciser l'enjeu pour les équipes de consolidation et tout l'intérêt de l'avoir dans un outil comme CCH Tagetik, et on termine par une démo pour démontrer que CCH Tagetik fait le job. Je suis Arnaud Guérin, directeur des services de Tagetik France. Pour ce 15e épisode, dédié à la variation des capitaux propres, j'ai le plaisir d'être accompagné par Aymeric Grand du cabinet Adaptage Partners. Aymeric, bonjour. Bonjour Arnaud. L'objectif de cet épisode est de voir l'ensemble des best practices sur la VARCAP, un peu lié à l'épisode qu'on avait fait il y a quelques temps ensemble, l'épisode 5 sur les capitaux propres. D'ailleurs, je vous engage à revoir cet épisode si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc on verra, dans un premier temps, ce qu'est une VARCAP, ou une variation des capitaux propres, à quoi ça sert, comment on la cadre, et quels sont les enjeux pour les outils comme CCH Tagetik. Mais peut-être, Aymeric, 2-3 mots sur Adaptage Partners avant de se lancer dans le sujet ? Oui, bien sûr. En quelques mots, Adaptage Partners est une structure nouvellement créée il y a moins d'un an par deux associés, moi-même et Nawel Adjir, après plusieurs années passées à la fois dans des cabinets de conseil et des structures conseil chez l'éditeur. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est d'intervenir sur tous les projets de transformation des directions financières groupe, sur toute la sphère EPM. J'entends par EPM tout ce qui va toucher à la consolidation statutaire et au management reporting, cycle prévisionnel, bref, toute la sphère FP&A. Nos interventions, elles se focusent à la fois sur le début des projets, sur toute la partie scoping, le design, la réalisation et l'accompagnement Go Live et post-Go Live, puisque bien entendu, nous accompagnons nos clients dans le temps sur l'intégralité de leur projet. Merci Aymeric pour cette présentation très claire. On voit vraiment que vous êtes des spécialistes de la consolidation statutaire et du FP&A. Qui dit consolidation statutaire dit un certain nombre d'éléments indispensables, dont la fameuse VARCAP, comme on utilise dans le langage de ceux qui sont habitués, ou variation des capitaux propres. Donc cette partie analyse et variation des capitaux propres dans CCH Tagetik, comme vous voyez à l'écran, ça se situe au niveau du module Financial Close and Consolidation, au bout de la flèche bleue. Mais peut-être pour ceux qui connaissent moins cette partie-là, c'est quoi une variation des capitaux propres? C'est quoi une VARCAP? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on attend d'un outil de consolidation à ce niveau-là? Alors, en quelques mots, la VARCAP, comme on l'appelle, ou variation de situation nette, c'est la variation de valeur entre la position au début d'exercice et la position à date où on regarde cette valeur de la société. Alors, concrètement, c'est le cœur du réacteur pour la consolidation. C'est la partie la plus touchy, comme on dirait, dans le process de consolidation. Ce qui sépare un petit peu la conso de gestion, la conso statutaire, j'aurais presque tendance à dire. Exactement, c'est exactement ça. On va toucher finalement à toute la partie dite haut de bilan. Alors, pour revenir concrètement, c'est quoi une VARCAP? Une VARCAP, c'est un tableau. Ça se présente sous forme de tableau qui permet d'expliquer finalement quelle va être la variation de valeur entre le début et la fin de l'exercice d'une manière plus ou moins normée. On va avoir tous les événements liés à l'activité de chacune des entités, à savoir le résultat de la période, la revalorisation de certains éléments, la distribution éventuelle de dividendes. Ça, quelque part, c'est relativement simple, entre guillemets, on parle de VARCAP sociale de chacune des entités. Alors, la problématique en consolidation et pour les groupes, ça va être finalement de pouvoir avoir cette vision agrégée de l'ensemble des entités et d'intégrer un certain nombre d'éléments propres à la consolidation, à savoir les mouvements de structure. Puisque finalement, la variation de valeur au niveau du groupe va intégrer des variations de périmètre. J'entends par variation de périmètre des mouvements de fusion, des acquisitions, des cessions qui doivent apparaître dans cette VARCAP de manière simple et lisible. Donc comprendre un peu le passage du social au consolidé, pas faire simplement l'agrégation bête et méchante des capitaux propres des entités du groupe. Exactement. D'accord. Et en quoi CCH Tagetik répond à ce besoin? Quelles sont les particularités au sein de cet outil pour pouvoir répondre à ce besoin? Alors, les besoins, il faut revenir un petit peu en amont. La production de ce tableau, finalement, elle va être astreinte à la capacité d'un outil à, d'une, tracer chacune des opérations, et deux, pouvoir nativement et de manière automatique
comptabiliser toutes les opérations de structure. J'entends par là pouvoir comptabiliser avec une piste d'audit suffisante tout ce qui va concerner les acquisitions de l'exercice, les cessions, pour pouvoir finalement avoir une problématique de production de la VARCAP qui va être une simple problématique de restitution. Mais en amont de la production de ce tableau, ça va être tous les traitements de consolidation qui vont être tracés. Exactement, qui vont être tracés et lisibles. D'accord. Voyons ça dans la partie démo maintenant, de ces différentes étapes pour expliquer le passage d'une situation A à B déjà au niveau social, et ensuite des impacts des écritures de consolidation, manuelles ou automatiques, pour présenter cette VARCAP et cette piste d'audit dont tu viens de parler. Merci Aymeric. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le tableau des variations des capitaux propres dans TAC Éthique. Pour illustrer nos propos, nous allons nous pencher sur 4 entités. Tout d'abord, la holding, la S00, une entité en euros. Pour cette entité, nous avons saisi son bilan et nous avons enregistré une distribution de dividendes de 20 000 euros sur le flux dédié F06, distribution de dividendes. Ensuite, l'entité S002, qui est une entité en euros, est détenue à 70% en intégration globale. Donc, pour celle-ci, au niveau de ses capitaux propres, nous avons enregistré une augmentation de capital de 10 000 euros sur le flux dédié F40, augmentation de capital. Passons à l'entité donc S005, qui est une entité en euros et entrante à 100% dans le périmètre. Nous avons saisi donc son bilan avec sa situation à l'ouverture sur le flux F00. Et enfin, l'entité donc S0010, sortante à l'ouverture dans le périmètre. Donc pour celle-ci, nous avons saisi que sa situation N-1. Maintenant, intéressons-nous au niveau de la consolidation. En examinant le tableau des variations des capitaux propres, nous constatons que pour chaque compte des capitaux propres, les mouvements de l'exercice sont bien représentés. Nous retrouvons ainsi le flux F06, distribution de dividendes de la holding, ainsi que le flux donc augmentation de capital correspondant à l'augmentation enregistrée par l'entité S002, ainsi que le flux donc F05 correspondant donc à l'affectation du résultat N-1 pour toutes les entités, et le flux F10 correspondant donc au résultat de l'exercice pour toutes les entités. De plus, nous remarquons donc l'apparition de 2 flux, le flux F01 correspondant donc à l'entrée de périmètre et le flux F98 sortie de périmètre. Donc, en analysant de plus près donc le total augmentation de capital, nous pouvons observer la répartition de cette augmentation de capital de l'entité donc S002 entre la part groupe et hors groupe sur des catégories distinctes. Maintenant, en examinant donc le total entrée de périmètre, donc pour 50 000, nous constatons qu'il correspond donc à la reclassification de la borne d'ouverture de l'entité S005. Cette reclassification est gérée automatiquement dans TAC Éthique sur le flux entrée de périmètre. En nous penchant maintenant sur le total sortie de périmètre, donc de 30 000, nous pouvons constater qu'il correspond exclusivement à la sortie du patrimoine de l'entité S010. Cette reclassification est également gérée en automatique, donc dans TAC Éthique, sur le flux sortie de périmètre. Voilà comment est représentée la variation des capitaux propres dans TAC Éthique. Nous venons de voir cette vidéo
avec à la fois une VARCAP ou une variation des capitaux propres au niveau social, puis le passage jusqu'au consolidé avec l'ensemble des impacts. On a vu le cas notamment d'une fusion et des impacts des écritures automatiques. Est-ce que ça correspond, au vu de cette vidéo, à ce dont tu parlais tout à l'heure? Alors, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que oui, la production du tableau final de variation des capitaux propres correspond à l'attendu en consolidation. Le point supplémentaire, c'est que finalement, la constitution de ce tableau et donc la piste d'audit qui permet de construire ce tableau et de comprendre ce qui se passe derrière cette analyse, elle est suffisante. C'est-à-dire qu'on va avoir une granularité à la fois des traitements de consolidation, de leur piste d'audit, la catégorie, comme on a pu le voir, et de la granularité du plan de compte, qui permet d'expliquer justement ce passage social à consolider de manière extrêmement lisible et rationnelle. Donc le sujet VARCAP dans ta critique, checked. Sujet check. On parle de piste d'audit, ça me fait une très bonne transition pour l'épisode 16 de la semaine prochaine, où nous parlerons justement de la piste d'audit au sein de Talectic. On a vu là qu'il y a des états dans la démo qu'on pouvait passer du social au contributif et voir les impacts. Là, on rentrera vraiment dans le détail de la piste d'audit native avec notre partenaire ReportWise. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci Aymeric. Merci Arnaud.